Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés à la dernière séance qui concerne notre premier chapitre sur les notions de base cristallographique. Et nous allons consacrer cette séquence vidéo donc à la correction de l'application que je vous avais donnée et qui concerne l'indexation des raies d'un diffractomètre. Je vous rappelle que vous avez dans le programme que le réseau cubique. En ce qui concerne l'indexation, bien sûr, parce que nous allons voir dans le chapitre suivant ce qui concerne le réseau hexagonal. Maintenant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors, pour les réseaux cubiques, nous l'avons vu, nous l'avons déjà vu, il existe une relation entre la distance interréticulaire d'une même famille de plans et les indices demi-laires de cette famille de plans, d'accord ? Nous avons aussi dit que, puisque la somme des carrés des indices demi-laires, c'est des nombres entiers, puisque H, K, L sont des nombres entiers, donc on pouvait lister toutes les valeurs possibles, les nombres entiers, et le mode P, donc le réseau P, on pouvait retrouver les indices demi-laires, d'accord ? L'essentiel, c'est pour que vous n'ayez pas une infinité de possibilités, il faut toujours s'arranger pour prendre H supérieur à K, supérieur à L, d'accord? Et vous regardez toutes les possibilités. Donc, tous ces plans interréticulaires sont des plans du réseau P. Par contre, pour le réseau I centré, vous ne prenez que les cas, donc dans toutes ces possibilités, vous ne retenez que les cas pour lesquels la somme des indices demi-laires est paire. Donc, 1, 1, 0, 2, 0, 0. Donc, qu'est-ce que ça vous donne pour les H carré, K carré, L carré? Vous n'avez que 2, 4, 6, donc les paires, les paires en carré. Donc, ça correspond à la somme directe des indices demi-laires. Ça, c'est pour le mode P. Nous avons dit aussi donc que pour le mode F, vous ne retiendrez de toute la liste possible des plans réticulaires, d'accord? Vous ne retiendrez que les indices demi-laires pour lesquels, donc, qui ont la même parité. Donc, on ne retient 1, 1, 0, 2, 0, 0, etc. C'est-à-dire que pour les H carré, K carré, L carré, vous avez la suite suivante, 3, 4, 6, 11, etc. Alors, dans l'application, bien sûr, on avait fait donc l'expérience grâce à la chambre de Debye-Scherer qui vous avait donné un film photographique et on a dit qu'on pouvait relever la distance L entre deux raies symétriques par rapport au centre. Et ces deux raies, chaque distance, correspond à un plan réticulaire, une famille de plans réticulaires. Et donc, on avait relevé ces distances-là. Vous avez trouvé, on a vu l'autre fois, le lien entre l'angle de diffraction θ. L'angle de diffraction, c'est l'angle entre le plan réticulaire et le rayon X diffracté. Donc, il y avait une relation entre θ et la longueur, ou la distance entre ces raies. D'accord? Et bien sûr, comme je vous avais donné la circonférence étant égale à 2πr, donc vous pouvez déterminer la relation entre θ et la longueur. D'accord? Et donc, ainsi, vous avez déterminé θ et la longueur en degrés. En degrés, pourquoi? Même en radians, vous pouvez le faire. Ça donne exactement la même chose. Si vous gardez le radian, donc pi, ça va être 3,14 et vous prenez C, c'était 360, 1 fois 2, d'accord? Mais je vous avais demandé θ en degrés parce que c'est beaucoup plus simple, puisque en fait, si vous prenez pi, c'est 180 degrés, comme c était de 360, donc ça vous fait, vous pouviez bien sûr simplifier par 2 et vous alliez trouver Li sur 4, donc θ c'est Li sur 4, c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, après, pour le sinus, vous allez trouver exactement la même valeur. Alors, ayant calculé votre θ, bien sûr, grâce à la loi de Bragg, vous pouviez donc déterminer la distance, calculer la distance interréticulaire, connaissant la longueur d'onde des rayons X incidents. D'accord? Donc ça, c'était faisable, vous l'avez fait. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je vous avais demandé de calculer D1 sur DI? Alors, je vous rappelle, n'est-ce pas,
que DI est donné par A sur la racine de la somme des carrés des indices de Miller. Donc si vous faites DI au carré, ça vous fait donc cette racine par. Et si vous faites D1 sur DI, donc les A vont disparaître, et bien sûr, vous allez avoir la relation suivante de D1 sur DI, ça vous donnait la somme des carrés donc des indices de Miller, I, sur la somme des carrés du premier plan. D'accord? Alors, si vous faites, si par exemple, votre maille était P, quel est le premier plan pour une maille P? Vous remontez ici, donc le premier plan, c'est celui-là, c'est 1, 0, 0. Et la somme, c'est 1, d'accord? Donc si ça avait été une maille P, ça vous aurait donné D1 carré sur DI carré, ça vous aurait donné HI carré plus KI carré plus LI carré, d'accord? Si c'était un plan P, et si vous aviez calculé DI sur D1, et que vous aviez trouvé cette suite-là, direct 1, 2, 3, 4, 5, ici, 1, 2, 3, 4, 5, on aurait pu dire que la maille était P. Mais vous voyez bien que vous avez 1, 1, 3, 1, 6. Donc la maille, ça aurait dû correspondre à la maille P si vous aviez 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas une maille P. Maintenant, si ça avait été une maille I, dans le cas où c'est une maille I, D1 sur DI au carré pour une maille I. Quel est le premier plan pour une maille I? Le premier plan, c'est celui-là. Donc, D1 au carré, HI au carré, c'est 2, n'est-ce pas? Donc, ici, donc ça vous fait HI au carré plus KI au carré plus LI au carré sur H1 carré K1 carré pour la maille I. Pour la maille I, c'est 2, n'est-ce pas? Donc, si vous faites 2 fois DI sur HI, c'est pour ça que je vous avais demandé de calculer 2 fois. 2 fois, ça vous donne quoi? Ça vous donne HI carré, KI carré, LI carré. Et si vous avez une suite pour la maille I, c'est quelle suite? HI carré, KI, c'est 2, 4, 6. Donc, si vous aviez trouvé les suites paires, 2, 4, 6, vous auriez dit que c'est une maille I, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Bien sûr, vous l'avez compris maintenant, si vous aviez affaire à une maille, et là on peut le faire directement, parce que si c'est pas P, c'est pas I, vous pouvez tout de suite déduire que c'est une maille F, mais bien sûr si vous faites le calcul, c'est-à-dire que pour une maille F, le DI, donc le D1 sur DI carré, ça vous fait quoi? Donc ça vous fait HI carré plus KI carré plus LI carré et le D1 pour la maille donc F, c'est quoi le D1? Eh ben, le premier plan de la maille F, c'est celui-là. Donc ça vous donne un HI qui est égal à 3, d'accord? Donc sur 3, c'est pour ça que je vous avais demandé de faire 3 D1 sur DI. Si vous faites 3 D1 sur DI et que vous trouvez une suite donc de type 3, 4, d'accord? Puis plus loin 8, ce qui est le cas ici, 3, 4 et puis 8, c'est que en fait c'est une maille F, d'accord? Et pour la maille F, les plans sont 1, 1, 1, 2, 0, 0, etc. Donc si vous calculez, bien sûr, ça y est, si vous avez trouvé ça, vous pouvez calculer A de la manière suivante. Donc A, c'est DI fois la racine de, donc pour chaque cas, si vous prenez donc DI, à chaque fois vous prenez DI fois racine de, donc vous pouvez prendre soit vos valeurs, soit celle-là, mais je vous conseille vos valeurs, pas celles déduites. Donc vos valeurs, vous allez trouver A de à peu près 3,49 angstrom. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour cet exercice et à bientôt pour le chapitre 2 de la cristallographie. Au revoir.